ici, engagement. J'essaie de le faire agir là, ça marche pas. Je vais m'asseoir. Je viens chercher le papillon. J'infiltre la jambe à l'intérieur, je lance. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je vais chercher, je supprime les appuis, je pousse la barre chercher le plus haut possible. Vas-y Hervé, essaye de sortir le bras. Voilà, très bon acteur. Ma jambe va venir s'infiltrer à l'intérieur avec le plat du pied. Je me laisse tomber sur le dos, je le déroule. Alors on a vu pas mal de retournements, de renversements dans la partie d'avant. Là on part sur la même position, douquet en quadrupédie et je vais chercher un étranglement. Donc pour ça, regardez, étranglement très rapide, assez simple à faire. Donc d'ici, je vais passer à l'intérieur, donc toujours en le contrôlant, je vais aller récupérer son revers le plus haut possible cette fois-ci. Alors quand je récupère son revers, je passe sous son bras, je passe sous l'aisselle, comme ça évite qu'il se doute que je parte sur un étranglement dans cette position-là. Si je viens chercher devant la gorge, là on a compris que tout de suite j'allais le cisailler, donc il va rentrer le menton. Donc là l'idée c'est vraiment de passer sous l'aisselle, de récupérer le plus haut possible le revers, là-haut, presque sur l'épaule. Et là regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais infiltrer mes doigts dans le petit espace que j'ai créé ici. Donc volontairement je vais créer le petit espace, j'infiltre le bout des doigts et je vais faire ce qu'on appelle la glissière. Je vais glisser tout au long pour aller récupérer la jugulaire de l'autre côté. Donc ça va être un étranglement sanguin. J'ai la jugulaire de ce côté-là, la jugulaire qui est passée ici. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à venir m'asseoir devant lui. Ok, d'aller chercher des appuis sur la hanche avec le pied, sur le genou de l'autre côté, et je l'allonge. Là. Elle est belle, Pistache. Elle est belle, Pistache. Qu'est-ce qu'elle est belle, Pistache. Pistache veut des graines. Donc ici, j'infiltre les doigts hop, à l'intérieur. Je vais chercher le revers le plus haut possible. Donc là, vous pouvez tirer la corde du kimono pour donner à manger à votre main droite. De là, important, c'est de faire la glissière. Je ne peux pas m'insérer directement quand j'ai bien tendu ici. M'insérer directement, lui, ne me laissera pas faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la glissière. Je passe, infiltrer mes doigts de ce côté-là. Je fais ma glissière ici. Maintenant, j'ai juste à m'allonger devant lui et à le tendre. Allez, pour le plaisir de rendre Hervé un petit peu violet. C'est du bon galopin. On passe aux clés de bras Kansetsu-waza, technique de clé de bras. Donc là, l'idée, ça va être de venir récupérer comme tout à l'heure un bras avec ma jambe ici. Et là, regardez, cette fois-ci, je peux venir récupérer aussi le revers. Au lieu de me jeter à l'intérieur, tout simple, regardez, je vais venir l'allonger. Je vais venir l'allonger en tendant là sur l'arrière. Ça, c'est très important. Je tends sur l'arrière son bras pour mettre Hervé à plat ventre et d'aller chercher en pontant là. La clé au niveau du coude. Là. 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 Je crois qu'ils ont capté, là c'est bon. Ouais, ça fait de la musique. Là. 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 Allez, ici je vous montre de ce côté-là. J'emprisonne le bras. Là, au lieu de le mettre à plat ventre de ce côté-là en poussant là-bas, je vais venir l'allonger en diagonale. Et là maintenant, avec un lever de bras, ça fonctionne. Allez, ici, 1, 2, et je l'allonge là-bas en diagonale. Allez, on va passer donc toujours sur l'étranglement dans cette position-là, sur le célèbre Sankaku Jime. Alors Sankaku, il y a 150 façons de le faire dans cette position-là. Je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo qu'on avait fait avec Hervé au dojo, vers Sankaku Jime, où je vous montrais plein de méthodes pour pouvoir l'appliquer. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description. Cela dit, ici, je vais partir sur un Sankaku un petit peu différent et je vais repartir de ma base de tout à l'heure où je venais faire la menotte sur son bras. Je venais emprisonner son bras. Donc d'ici, je repars avec mon bras qui est en extérieur, récupérer son poignet et son avant-bras ici. Je viens le récupérer, je vais le plaquer contre le ventre et moi, je fais mon demi-tour. Je sors donc ma main, je vais récupérer la jupe. Voilà. Là, je vous passe un petit peu les détails, mais dans l'idée, je viens récupérer ma menotte qu'on a vue tout à l'heure. De là, regardez, je vais venir simplement poser ce genou-là au sol, rentrer mon pied de l'autre côté en faisant attention d'avoir mon talon qui vient en contact avec mon genou et je vais me servir toujours du bras de levier en me laissant tomber sur le côté. Et là, je me retrouve en forme de Sankaku Jime. C'est pas encore fini. Ah! Il va falloir que je vienne récupérer sa manche, que je referme le ciseau dans l'autre sens et là,
je viens chercher l'étranglement en triangle. Donc on va se concentrer sur le placement des jambes. Là, je récupère l'avant-bras, je pivote, je vais chercher la menotte de l'autre côté. Là, je passe mon genou d'un côté contre son oreille et là, je passe bien, on est d'accord, hein, sous son bras, sous l'aisselle. Je fais donc ma petite bascule en venant tracter avec son propre bras et là, chose très importante, à aucun moment je relâche la menotte. Parce que si là, je n'arrive pas à finaliser sur l'étranglement, je peux toujours remonter en ossécomie, mais j'ai toujours la menotte. Si je relâche là, lui va se barrer. Ok? Mais tu vas où? Putain, va comme un soleil qui disparaît. Donc ici, j'infiltre le bras, je viens récupérer la menotte, contrôle avec la tête, je change mes jambes. Ici, je me sers du bras de levier, je bascule, je récupère la manche et je serre. Sur cette clé de bras, je vais utiliser un petit peu mes jambes. Donc regardez, je vais venir au contact avec Hervé ici. Et l'idée, c'est de le faire un petit peu réagir pour créer de l'ouverture de ce côté-là, puisque je vais devoir infiltrer ma jambe gauche à l'intérieur pour réceptionner son bras gauche à lui, d'accord? Donc pour ça, n'hésitez pas à le brusquer un petit peu, c'est-à-dire le pousser, le ramener là-bas, etc. Voilà, lui, il va écarter ses appuis. Je vais me servir de ce laps de temps où il écarte ses appuis pour venir attraper une jambe. Ça, c'est un bras. Arrête la drogue! Pour venir attraper un bras, d'accord? Et je m'allonge dessus. Là, je m'allonge dessus, je vais à un semblant de clé au niveau du coude. Si je suis bien placé, que je relève les jambes, je me retrouve en clé. Après, souvent, ce qui va se passer, c'est que lui, il est malin, il va tourner un petit peu son poignet et rétracter son coude. Alors, si ça arrive, pas de souci. Vous allez enchaîner sur votre... Hop, sur ici, le Wakigatame. Donc je passe de cette position où je suis à plat ventre, d'accord? La clé ne fonctionne pas, je lâche pas la clé, je vais chercher le Wakigatame, là. Waki, ça veut dire aisselle, gatame, contrôle, contrôle avec l'aisselle, donc clé avec mon aisselle là-haut. Ça peut être aussi un hara-gatame, avec le ventre, hara, là. Pour que la clé fonctionne, le Wakigatame, bien entendu, ça va de soi, il faut que son coude soit en position haute. Donc ça veut dire que c'est le petit doigt que je vais présenter vers le haut, ici, d'accord? Soit en opposition sur l'aisselle, comme on l'a vu, soit si c'est sur le ventre, hop, je mets le petit doigt vers le ventre. Là, et bien sûr, je sors le hara pour pouvoir finaliser la clé. N'hésitez pas, encore une fois, si lui, il est trop mobile, à tourner un petit peu autour du bras, à tourner autour du bras et aller chercher la finalité. Là, action, réaction, j'emprisonne, j'allonge. Ok, ça marche pas, je récupère son bras. Là, là. Ça fait beaucoup là, non? Wakigatame, pardon. Il a souffert. Excuse-moi. Je vais faire donc soit Okuri Erihime, soit plutôt Kata Hajime. Donc je vous montre ça. Je pars de la même base de tout à l'heure quand je venais emprisonner le bras pour partir en galipette là-bas. Sauf que là maintenant, ma main, une fois que j'ai emprisonné le bras, ma main gauche là va longer sa gorge, sous la gorge, et récupérer avec le pouce à l'intérieur dans le revers, d'accord? Et de là, au lieu de faire une galipette par là-bas, je vais faire une galipette à l'intérieur en récupérant ce bras-là. Ok, je récupère ce bras-là. Et pour aller chercher donc le Kata Hajime, je vais repasser derrière sa tête. Je garde le bras qui est emprisonné ici, parce que ça c'est important. Et là, vous sentez bien qu'il est en espèce de croix de l'enfer. C'est une énergie cosmique qui va droit dans ton fion. Et il ne peut plus rien faire. Il est obligé de taper avec les pieds d'ailleurs. Je rappelle simplement que les étranglements et les clés de bras qu'on voit dans cette vidéo sont interdites avant la catégorie cadet, d'accord? Donc tout ce qui est benjamin minime, vous n'avez pas le droit de les faire. Vous pouvez les travailler toujours, mais vous n'avez pas le droit de les appliquer en compétition. Donc là, je passe le bras, je vais récupérer donc son revers de l'autre côté. Je me jette. Sur le dos, en venant récupérer ce bras-là. Et là, à partir de là, je viens cisailler pour l'étranglement. Je vous mets en garde sur une chose. Ne relâchez pas cette pression, en tout cas, de ce bras-là. Pourquoi? Parce que si il vient me saisir ici, voilà, il peut y avoir ossécomie. Là, il y a ossécomie. Voire même, s'il encercle la tête, là, maintenant, il y a ossécomie aussi dans cette position-là. Donc, faites très attention, soyez vigilants.
Alors sur cette clé de bras, je vais partir sur la célèbre Juji Gatame que vous connaissez certainement. Sauf que là, je vais essayer de la placer en latéral. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Encore une fois, il y a 15 façons de faire Juji Gatame quand le partenaire est en position quadrupédique. Moi, je vous en montre une parmi tant d'autres. Et puis, ça va rappeler certains souvenirs à ceux qui étaient là à mon stage Dojo System du 28 janvier, puisque c'est celle que je vous avais proposée quand on faisait le Newaza. Bref, donc là, je vais passer donc ma jambe droite par-dessus le partenaire. Ok, j'infiltre un petit peu le talon à l'intérieur pour créer de l'ouverture. J'aime bien utiliser d'abord et engager ma main droite. Donc, je vais infiltrer mon bras droit, récupérer mon bras gauche pour faire un relais. Hop, je fais mon relais. Soit je le maintiens comme ça, soit je peux venir chercher mon propre revers pour avoir un meilleur maintien. Cela dit, le travail qui va être le plus important, ça va être le fait de lui rentrer la tête à l'intérieur de son corps à lui. Donc, je rentre la tête dans la carapace. Et pour ce faire, regardez, je vais venir écraser un petit peu avec mon tibia le haut de ses cervicales, lui plonger la tête au sol en posant mon genou dans le sol. Ça marche. Et je me retrouve donc dans cette position-là. Ma main qui est libre maintenant va récupérer le pantalon et je vais venir simplement m'écrouler sur le côté et faire rouler Hervé pour récupérer le Juji Gatame, la clé en croix ici. 1, 2, 3, je fais mon relais. 4, j'écrase la tête, je récupère le pantalon, je le jette et je ferme mon Juji ici. Regarde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu, toute cette petite situation quand le partenaire est en défense en position quadrupédique. N'oubliez pas que tout ça, c'est adaptable aussi quand il se met à plat ventre. Il y a beaucoup de situations qu'on a vues aujourd'hui qui est possible quand le partenaire est à plat ventre. Donc, servez-vous-en. Vous pouvez regarder donc dans le descriptif de cette vidéo si vous voulez revenir sur les Sankaku Jime au sol. On avait fait toute une vidéo sur le Sankaku, très intéressante. Sur le Juji Gatame aussi, vous pourrez retrouver beaucoup d'astuces sur le Juji Gatame et différentes manières de faire. On va vous dire à bientôt, entraînez-vous dans vos dojos respectifs et on se retrouve bientôt pour une future vidéo. Allez, ciao, bye bye. Bye bye.